notre imagination et nos yeux grands ouverts ce patrimoine qui est en voie de sauvegarde. Car nous avons décidé ce soir de ne pas vous faire éviter les endroits qui sont en reconstruction. Il faut que vous les voyiez, ces endroits protégés, parce qu'on y travaille aujourd'hui pour qu'ils puissent se reconstruire. Et puis imagination et yeux grands ouverts aussi, pour que ces vieilles pierres puissent nous délivrer un message extraordinaire, venu déjà de 2 siècles. Le message d'une devise toute simple, celle de la liberté, de la fraternité et de l'égalité, à travers des hommes qui, voici 2 siècles de ça, ont non seulement créé la République des États-Unis, mais créé aussi la République de notre pays, la France, ce marquis de Lafayette, en 1780, lorsqu'il quittait Rochefort. Imagination. C'est vrai que, à travers ce simple mot, nous allons pouvoir faire un voyage hors du temps et hors de l'espace, grâce à toutes les associations qui ont participé à la préparation de cette nuit du patrimoine. La première personne à qui je vais demander de venir me rejoindre sur la scène en quelques mots, c'est monsieur Jean-Louis Fraud, maire de Rochefort. Je voudrais que monsieur le maire, il est encore très leste, vous voyez, il n'a pas besoin d'escalier. Moi j'ai demandé un escalier pour monter, mais lui... Monsieur le maire, j'ai une question depuis le temps que je viens dans cette bonne ville, si vous voulez prendre ce micro. J'ai une question depuis presque 10 ans que je viens maintenant régulièrement chez vous. Entre la ville de Rochefort et son patrimoine, est-ce que c'est un mariage d'amour ou un mariage de raison? C'est un mariage d'amour, c'est évident. C'est un mariage d'amour qui, ce soir, va nous conduire du passé vers l'avenir. Lucien Gouron, qui va être l'animateur de cette soirée, c'est lui que nous allons suivre tout au long de ces étapes qui vont nous mener d'ici à la forme double et à la future Hermione avec Lafayette. C'est un mariage d'amour, disais-je, mais c'est un mariage d'amour vers le passé mais aussi vers l'avenir. Il faut que Lafayette et l'Hermione nous conduisent vers une longue histoire ayant un double regard, un regard vers les années 1780 lorsque Lafayette a quitté ces lieux en direction des États-Unis, mais aussi un regard vers l'avenir, parce que, avec vous les Rochefortais, avec d'autres certes, nous allons engager la reconstruction de ce vaisseau, et c'est une très longue histoire qui débute ce soir. Alors, je suis heureux que vous soyez là, très nombreux pour l'engager avec nous. Merci. Merci.
Oui, c'est très bon. Ah ouais, mais c'est très bon. C'est comme vous voulez. Moi, c'est comme vous voulez. L'attente de son départ, il constate, il vit cette activité intense qui règne dans cet arsenal qui a été construit il y a déjà plus d'un siècle par Colbert. Par exemple ici, dans ce bâtiment extraordinaire, ce vaisseau de pierre, on y construit les plus solides et les plus gros cordages du royaume de France. Savez-vous que pour l'ancre d'un navire de 3,5 tonnes, il faut un câble qui mesure 14 mètres de diamètre et qui pèse, tenez-vous bien, 7 tonnes, qui est donc plus lourd que l'ancre elle-même, en tout 10 tonnes. Les gens ne voient pas le bateau sous voile, on ne met pas le bateau sous voile dans la Charente. Vous savez, à l'époque, on l'envoie à port des barques et ensuite il est mis au mouillage sous l'île d'Aix. C'est la cordelle, c'est-à-dire la chaîne des bagnards du bagne de Rochefort qui le tire en chantant les chansons adélérées. Alloué la fa la loué, fa la loué, fa la loué, alloué la fa la loué. Et on tire depuis le rivage sur ces gros cordages pour amener le bateau là-bas au mouillard. Bateau comme celui-là, sous voile. Mais Guillaume Poiry, qui est à bord, lui, il a le cœur qui bat parce qu'il sait où il part. Il sait qu'il part effectivement en Amérique. Il sait qu'il va avec Lafayette combattre pour une juste, une noble cause, la défense de la liberté. Alors il est content. Là, il paraît que tout au long des rives de la Charente, il y a tout le bon peuple de Rochefort qui est là et qui accompagne le marquis de Lafayette et aussi Guillaume Poiret, cet illustre inconnu, ce Jean Matelot, comme on les appelle à l'époque. Il s'en va. Là, fermez les yeux 30 secondes, utilisez cette machine que j'ai appelée imagination. Vous pensez, il y a là de chaque côté le régiment de Rochefort qui est là. Il s'apprête, les voiles qui ont été mises à bord bientôt demain matin vont se lever dans le ciel de l'Atlantique. Le régiment de Rochefort va s'apprêter à rendre les honneurs. Il est prêt. Là, il y a encore dans cette corderie tout autour les effluves du chanvre qui se mêlent à celles du goudron que l'on passe sur les cordages. C'est très significatif à cette époque, les odeurs. Alors, messieurs, si vous voulez bien, nous allons tirer en l'honneur de messieurs Lafayette et de tous ces gens qui s'en vont, parce qu'il a quelques officiers avec lui et quelques valets.